Aujourd'hui, c'est le 28 mai. Nous sommes dans le quartier Mistral pour la distribution du food truck Cuisine du Cœur. C'est un food truck qui se déplace de quartier en quartier pour distribuer des plats chauds et des denrées alimentaires. Nous allons parler des difficultés financières, d'accès à l'alimentation, du plaisir universel de bien manger avec les bénévoles, salariés et personnes accueillies. Un ensemble de personnes qui sont de la structure de Point d'eau, qui ont créé quelque chose qui s'appelle un monde gourmand. Un monde gourmand, c'est un lieu de partage, de participation, de création d'ateliers de cuisine et qui aide les gens. Et le but, c'est comme Point d'eau, c'est un ensemble de personnes qui a la volonté de s'entraider et de créer quelque chose d'unique envers les gens, avec le respect et surtout de bien manger et le respect de bien manger. Parce que actuellement, avec les augmentations, avec la difficulté d'aller faire des achats, les gens ils se retrouvent, quand tu as beaucoup d'enfants, quand tu dois payer des factures d'électricité qui augmentent, des factures d'eau qui augmentent, toutes les charges qui augmentent, tu nourris tes enfants et des fois il y a des parents qui ne peuvent pas manger. C'est quoi ton plat préféré à toi ? Oh, moi j'aime bien les pâtes. Les pâtes, toutes les pâtes, ouais. Oh, moi j'aime tout, moi. Avec fromage quand... Ouais, fromage, j'aime tout, moi, j'ai pas de difficile. Du poisson pané. qui est toujours pané. Qui n'est pas toujours pané, mais en qui est tout cas, très là, bon. il est bien mort. Avec des spaghettis. Ah, ça pour l'ambiance, c'est de l'ambiance, ouais. Ça se passe bien avec la distribution? Ça s'est très bien passé, il y a eu un gros arrivage de personnes au début. Là, ça se calme un petit peu. Moi, ça me plaît, pour le coup, je me sens vraiment utile. Je sens que j'aide les gens. Voilà, après, que dire d'autre ? Il faudrait ça demande à être développé, quoi. C'est le genre de projet qui devrait grossir, je pense, pour pouvoir servir encore plus de personnes. Et ça peut que être bénéfique de faire grandir cette distribution. Ça peut augmenter, ça peut abaisser, ça peut faire réagir les gens. Réagir, je vois pas tellement dans quel. En tout cas, ça peut que. Je pense que ça peut que apporter du bon. Il y a quand même une misère grandissante et il y a de plus en plus de gens qui quand même n'ont pas assez à manger au quotidien et ça peut que être bon pour eux. Par rapport au prix, par rapport. Oui, l'augmentation des prix, effectivement, la baisse des salaires, enfin toutes ces choses-là. L'immigration grandissante aussi, qui fait que beaucoup de gens sont dans une grande précarité. Et tu aimes faire ça? Oui, ça me plaît. Est-ce que tu continuerais à faire ça que ça? Non, je pense pas. Pas mon métier. Si je continuais, ce serait quand même encore une fois en bénévole, comme je fais maintenant. Mais pourquoi pas m'investir plus? Oui, davantage, le faire plus régulièrement. Bonjour messieurs, ça fait 1 heure que vous travaillez dur, ça se passe bien? Oui, ça travaille, ça passe bien. L'ambiance est bonne? Oui, ça belle. Ici pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. La deuxième fois, ouais. Pour la deuxième fois, Et l'ambiance avec les camarades, elle est bonne? Les personnes ici. Là, votre camarade, il rigole parce que... Oui, parlez avec l'autre. Comment ça va? Mon ami. Oh, on n'en parlait pas? Pas trop dur, 1 heure de travail? Oui, ça va, ça se passe tranquille. Ça se passe tranquille, ouais. Super. Et l'ambiance est super bonne, non? Oui, et il n'y a pas, ça se passe normalement, il n'y a pas de problème. C'est qui le plus drôle de l'équipe? Le plus rigolo? Pardon? Le plus rigolo de l'équipe, c'est qui? C'est moi. Ah, pas de problème. C'est moi. Après, moi, c'est Hakim. Hakim. Ouais. Après, ouais. Bon, ça fait plaisir. Quand on est un peu dans la dèche, ça, comme on dit, ça fait un encart. Un baume au cœur. Voilà, merci. Merci madame. Est-ce que je peux vous interviewer, madame, pour la radio? La radio? Je sais pas, je suis au bois de la radio, moi. Oui, pourquoi pas? Dites-moi, vous venez ici pour chercher à manger? On vient chercher à manger. Voilà, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Franchement, c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas les moyens. Mais il y en a qui profitent. Hein. C'est pas gentil. Oui, mais je vous jure, je vous dis merci au fond du cœur. Comme il a dit Coluche, le partage de tout le monde. Il faut vivre pour survivre. Voilà. Oui, franchement, c'est... Ça vous rassure quand même qu'il y a quand même des gens qui sont... Oui, il faudrait qu'il y ait des gens qui nous aident. Il faudrait qu'on a... Parce qu'avec la vie, c'est pas facile. Vous rentrez dans les magasins, vous voyez les surfaces même pour la nourriture pour les chats. C'est catastrophique. Le chat n'a rien demandé, le pauvre chat. Donc vous voyez la nourriture du chat quand même. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis qu'ils ont commencé la distribution, depuis 1 mois. 1 mois et vous en êtes satisfait? Très satisfait. Ok, et qu'est-ce qui est le mieux fait ici? Tout. Tout?
Ouais, parce qu'il y a du C'est cœur. c'est vraiment du dépannage et vraiment ils ont un cœur vraiment formidable et on ne sait pas comment les remercier de nous attribuer de la nourriture toute prête. Vous êtes en train de le faire là. Vous êtes en train de le faire. Et vraiment, Merci. c'est vraiment au top. Ouais. Et là, Et s'il y aurait d'autres associations et d'autres des grandes distributions qui pourraient se permettre à faire la même chose que ce qu'ils font la ville de Grenoble, ça serait encore plus au top parce que maintenant la vie est devenue chère et c'est pas facile pour les familles. Oui, c'est difficile de trouver des produits faits pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Et auparavant, on passait pas par là, les produits étaient accessible, pas trop chers dans les magasins. Et je voulais dire aussi au niveau de la grande distribution, tout ce qu'ils jettent en nourriture et en pain, en fin de service, c'est vraiment impressionnant. Il faudrait le redistribuer à des personnes. Il faut dire scandaleux presque. Ouais, c'est très très grave. Ouais. Et pour aller sur un petit peu un autre point, est-ce que vous apprécieriez que des paysans puissent vendre directement dans les... C'est la meilleure façon, parce que les paysans vendent à un prix dans les grandes distributions à des prix bas, et que les grandes distributions ou certaines distributions en abusent sur les prix. Ben, je vous remercie, monsieur. Pas de quoi. Bonjour mesdames, vous êtes arrivés ici comment? Avec une vieille petite voiture qu'on arrive encore à faire fonctionner. D'accord, et je vais vous poser une question toute simple pour commencer, c'est quoi votre plat préféré? Gratin dauphinois. Et vous le cuisinez vous-même? Ouais. Et est-ce que, si je dérive un peu sur les questions d'alimentation, est-ce que le prix d'un gratin c'est devenu cher à faire? Oui. Bien sûr. Pommes de terre, crème fraîche, lait. Ah oui, oui, bien sûr que c'est cher. Et donc vous en faites moins que vous en faisiez avant? Oui. Mais c'est mon plat préféré. Oui. Et là, vous espérez qu'ils ont fait quoi en fait? Bon, en principe, ils font une salade, un plat chaud avec du riz. Ouais, top. Voilà. Et est-ce que l'accès aux produits frais pose un problème en ce moment? Qu'est-ce que vous entendez par les produits frais? Les légumes, carottes, fruits. Alors nous, on a un marché. Ouais. Donc, voilà. Au marché, on dit que c'est moins cher, on va dire. Et salé? Salé. Hein? Et ça a augmenté un peu? Bah oui. Ah ouais, comme tout. Ah oui, malheureusement. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Et vous, si je dis qu'en gros le panier il a multiplié par 2 en 5 ans, c'est à peu près ça? Oh oui, même 3. Même par 3, oui. Ouais. Ah oui. Moi je dirais qu'on a la chance de connaître des assos parce qu'au moins comme ça on peut aussi avoir des légumes des fois à l'œil. Moi je mange plus de viande. C'est cher quoi. Eh ouais. Ouais, l'accès à la viande est devenu... Ah moi je mange plus de viande. C'est plus possible. Ok. Et l'accès à la viande est... Alors moi pour les légumes j'ai de la chance. J'ai une amie qui me laisse exploiter son jardin. Ah le jardin. Et je fais légumes, tomates. Cette année, j'ai fait des semis. Donc, vous n'avez pas peur du mildiou cette année? Le mildiou, ça se gère. Ça se gère bien? Ça se gère le mildiou. Ouais. Il suffit d'être courageux et de, comment vous faites, de monter régulièrement. Alors quand il a plu, déjà, dès qu'il y a du soleil, il faut monter, mettre de la bouillie bordelaise sur les plants. Ne jamais arroser sur les feuilles. Oui. Toujours arroser au pied. Et ne pas laisser de feuilles traîner par terre. Ok. Les feuilles, il faut les enlever. Si ça traîne par terre, ça appelle voilà. Et il y a assez de jardins partagés à Grenoble? Alors, je ne suis pas dans un jardin partagé, je suis dans un jardin privé chez une amie. Ouais. Voilà. Ça serait une idée? Il y en a beaucoup, des jardins partagés à Grenoble. Hein. Ouais. Il y a la Poterne, il y a l'Abbaye, il y a Tesser, il y en a un à Valby. J'en ai vu un encore, je ne sais pas où, mais il y a beaucoup de jardins partagés. D'accord. Hein. Et ça se fait de plus en plus et c'est nécessaire. Ouais. Oui. Donc plus encore. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a un truc qui vous met en colère largement sur la question de l'alimentation à Grenoble ou plus largement en France? L'augmentation des prix, bien évidemment. Et puis,
l'augmentation des prix, ce n'est plus accessible. Les magasins augmentent de plus en plus et la bouffe n'est plus accessible. D'accord. On ne mange plus comme avant. Oui. Voilà. Complètement. Ouais. On se prive de beaucoup de choses. Et vous pensez que c'est un problème d'approvisionnement, qu'on n'a plus assez est-ce qu'on en jette beaucoup? Alors est-ce que les gens jettent? J'en sais rien, moi non en tout cas, parce que la nourriture est précieuse. Et puis les magasins, ils font pas tous appel aux associations pour donner, ils préfèrent jeter. Maintenant, on a interdiction de mettre de la javel, donc on va croire qu'ils ne le font plus, mais on peut rien faire. Alors, dans les magasins, il y a des magasins qui font des gros efforts dans les DLC. Dans les DLC. Ah d'accord. Voilà, les dates courtes. Oui, sur les dates Carrefour, courtes. Ouais. Auchan, Okay, ils le font ça. Leclerc, le petit Leclerc un peu moins, Saint-Martin-d'Air, mais bon, ils le font. D'accord. Donc des fois, on a accès à des choses qu'on aimerait bien manger mais qui sont trop chères. Et quand c'est à 30 ou à 50%, ben on prend. On prend, d'accord. Voilà. Et on met dans le congèle. Ok, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'intermédiaires entre les paysans et l'accès à la nourriture en fait? Est-ce que si des paysans venaient vendre directement ici, ça vous intéresserait? Le problème, c'est une évidence pour la qualité des produits, mais les paysans vendent très cher. Aussi, sur le marché de l'abbaye, on a une collectivité qui vient vendre direct, très cher. D'accord. Donc on n'y va pas. Donc le problème principal, c'est le prix, c'est l'accès. Ah oui. Ok. Bah oui. Moi, c'est pas que je veux pas manger des bons légumes sains, c'est qu'ils sont chers, c'est comme le bio. Bah, le bio, il est inaccessible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le panier alimentaire qui a doublé. Et il y a tout le reste, l'électricité et tout le reste. Il n'y a que les payes qui ne doublent pas. Exactement. Malheureusement. Les retraites encore moins. Exactement. Bah, mesdames, je vous remercie beaucoup. Mais bien de rien. Vas-y, ensuite, enchaîne. L'autre enchaîne s'il travaille pas. Enchaîne. Ah, pas tant, mais oh. C'est du haut carré. Et les gens, ils sont vachement contents. Ils disent merci en fait. Depuis qu'on a commencé à faire dans les quartiers, les gens, on leur cuisine chaud, des produits frais, et ça leur fait envie. Et puis là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des familles avec enfants, donc ils vont manger du frais, du poisson frais, des légumes, et ils le disent en plus. Mais c'est ça qui nous donne envie de continuer. Et c'est avec plaisir qu'on fait ça. Et toi, ça te fait plaisir? Oui. Oui, bien sûr. Écoutez, bravo. Merci. Une petite cuillère pour manger tout ça. Comme d'hab. Je peux répondre. Merci beaucoup, madame. Est-ce que ça fait pas trop longtemps que vous attendez? Moi, non. Ça fait... oui, si. Ça fait 1h30. 1h30 quand même. Ah oui, donc il y a de la patience, quoi. Voilà. Et est-ce que vous êtes déjà venu aux distributions de... Oui, je suis venue. Chaque camion, il est là, je suis là. Ah, et est-ce que c'est de la bonne qualité Très bien. Ah, je suis satisfaite. Ah oui, c'est super, ouais. Merci beaucoup. Merci, madame. Et vous avez d'autres endroits comme ça où vous pouvez avoir des ressources pour avoir de la bonne qualité de nourriture? Bonjour mesdames. Je viens au Secours Populaire. Il y a un jour exceptionnel. Vous avez une radio qui est là. C'est une radio, c'est News FM. Et ils viennent parler d'alimentation. Vous pouvez parler d'alimentation et dire tout ce que vous avez envie. Ça sera retranscrit comme vous avez envie. C'est des gens qui travaillent avec nous. C'est pas des gens... c'est des gens qui travaillent avec nous à l'association. Et nous, c'est pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent l'importance de l'alimentation. Donc, tout ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, profitez-en, ça sera écouté par des gens. Voilà, et on commence dans 5 minutes. Merci, madame. Et est-ce que, je peux vous poser une question, est-ce que vous aimeriez avoir plus de légumes de producteurs ou qui arrivent juste... Le poisson au saumon délicieux. Attends, on recommence. Ton plat préféré, c'est le poisson, c'était du saumon avec du riz, très bien préparé, délicieux. Un bon poisson au saumon, quoi. Et est-ce qu'avec cette association, on mange des produits de qualité? Oui, en fait, ça dépend du goût. Hein. C'est copieux. C'est copieux. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres ressources comme ça pour trouver des produits qui vous plaisent? Non, la cuisine, ça s'appelle comment? Cuisine du cœur. Non, il n'y en a pas d'autres. Hein. A priori, ça a été mis en place, c'est spécial. C'est spécial. Hein. Et vous êtes venu ici par vos propres à pied? Je suis venue à vélo. À vélo, c'est bien pour la santé, ça. Eh oui. Et
J'ai encore une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous mettrait en colère dans le mode de partage ou de distribution de l'alimentation? Parfois il y a des cas difficiles. Hein. Là, l'avantage c'est qu'ils changent de quartier, donc voilà, il y a des. Ça se passe pas toujours comme au même endroit, donc il y a moins de problèmes à mon avis. Ça dépend des endroits, ouais. Il y a des endroits où c'est un peu compliqué de se déplacer. Ouais. S'ils font la distribution toujours au même endroit, forcément, il y a plus de problèmes. Ah ouais. Et donc pour vous, c'est une bonne chose en fait qu'ils se déplacent et que. Oui, après il faut voir au fil du temps. Hein. D'accord. Et ouais, j'allais vous dire au revoir et merci beaucoup. Merci. C'est des pâtes ou des légumes. Tu peux répéter combien de personnes tu as eu? Eh ben, ce soir, entre hommes, femmes, enfants, entre 0 et 18 ans, on a 245 personnes à peu près. C'est grandiose. Une personne ou deux près. Ma fille, elle a 2 ans. J'ai plus rien. J'ai tout donné. Il reste des fruits, des légumes, des yaourts. Allez vous prendre là-bas. Là, il reste à manger, il reste plus rien. Il n'y a pas un plat. J'ai plus rien. Tout fini. Je viens de tout donner les 2 derniers. Je suis désolé. Voilà. Donc ce soir, on a encore bien. Voilà. On a bien servi. Dis-lui à la dame, parce que la dame, elle ne doit pas comprendre quand je lui dis il n'y a plus rien. Dis-lui. Et elle demande quelque chose. Il n'y a plus rien. Voilà. Si moi je dis, c'est moi. Si je vous dis qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Non, ben là, on a tout donné, tout vendu. Et là, il n'y a plus rien. Ben, regarde, la dame, elle demande encore. Et j'ai vraiment plus rien. Ben, là, on a une capacité avec le camion en moyenne 250, 260 max de plats cuisinés parce qu'on a des frigos qui sont à capacité réduite. Donc là, on a capacité froid 260 max en boîte ronde qu'on a. Et après, on est obligé de prendre des box chauds avec glaciaire chaud pour garder la température garder à haute température à plus de 63 degrés. Et on a une capacité à 260 aussi à peu près. Donc en froid 260 et en chaud 260. Et là on a produit 245 et là on a donné 245. Voilà, c'est selon ce qu'on reçoit, ce qu'on produit. On ramasse en début de journée. Donc on va chercher nos produits frais et tout ça. Et puis on cuisine dans la journée et on redistribue le soir. Donc c'est comme ça, c'est le cycle rapide pour éviter qu'on coupe la chaîne du froid et puis qu'on cuise directement, qu'on garde la température à plus de 130 degrés, qu'on distribue. Comme ça les gens ils puissent manger chez eux tranquillement chaud et avec le respect de la chaîne du froid et de la chaîne du chaud. Même moi, je suis à la crise. C'est la crise, j'ai tout donné. Eh ben, s'il n'y a plus rien, je te dédicace une chanson. Vas-y. Oh, mon brocarina, me Félicitations. Elle m'a mis la bonne chanson là. On était en compagnie de Mosaïque sur la place des Mosaïques à Grenoble. En présence de Hakim, Donald et toute son équipe, Eni, Zach et moi. Nous avons eu le plaisir et le privilège d'assister à une distribution alimentation par rapport à son dernier jour ici. 245 personnes. 245 personnes, c'est grandiose. Et à mon avis, je pense qu'ils vont recontinuer et ils ne lâcheront pas l'affaire. Et c'est des costauds, c'est une équipe à soutenir. Et aidez-nous, aidez les gens de la rue, aidez les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter à manger. Aidez beaucoup de monde, s'entraider, c'est le plus important. Merci à vous tous. C'était News FM en compagnie de Zach et moi-même Pierrot.